Amen. Qui te fortifie davantage, mon bien-aimé. Donc nous avons un défi maintenant entre notre superficialité de notre religion, nos occupations pour nos pains quotidiens, nos ventres, et la gloire glorieuse du Saint-Esprit venant dans le corps pour travailler dans leur vie en vue du ciel. Que le Seigneur bénisse son peuple. Nous allons la technique prendre quelqu'un d'autre. Ce soir, c'est ce soir. Petit à petit, on a de quitter l'introduction. Oui, qui est là? Alors, mon frère, la sœur Monique, Maurice depuis le Canada. Kamto, c'est ça? C'est elle-même. Alors voilà, le monde entier t'écoute, Maurice Kamto, Monica. Ah, mon frère, je viens rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je viens témoigner de ce que le Seigneur a mis une très grosse assurance en moi. Donc, fait que je n'ai je n'ai plus peur. Voilà. Je n'ai plus peur quand je suis face à certaines situations. Et aussi par rapport aux jeûnes, le deuxième jour du jeûne, vu que je travaille quelque part, je suis allée travailler et c'est de nuit. Donc, il y a une infirmière qui est allée dans la chambre d'une résidente. Quand elle est entrée, moi, j'étais derrière. Je n'étais pas derrière elle, mais j'étais au niveau de la porte. Cette madame m'a demandé qui est là. L'infirmière s'est tournée, elle a dit non, c'est ma collègue qui est là. Elle n'est pas dans la chambre, mais elle est juste là. Bon, moi, je n'ai pas percuté. Puis par la suite, je suis revenue avec une autre collègue. Il fallait qu'on change cette madame. Elle demande encore qui est là. Alors, ma collègue lui dit, c'est ma collègue Monique, on est venu pour changer. Comme elle était dans le noir, ma collègue là avait on appelle ça une lampe de lecture, voilà. Elle a éteint cette lampe. Et du coup, quand elle a éteint cette lampe, le Seigneur a ouvert mes yeux. La personne que j'ai vue, c'était... tu avais publié, enfin, un court-métrage qui avait été publié sur Mbamba Iba où un monsieur mettait les lunettes. Et quand il mettait les lunettes, à partir de ces lunettes, il faisait la différence entre des êtres humains et des êtres d'une autre nature. C'est le film Invasion. Je ne t'ai pas entendu, mon frère. C'est le film Invasion. Exactement, c'est ça. C'est ça. C'est exactement cette image-là que j'ai vue. Pendant, ça a duré au moins 1 minute. On s'est regardé. Et quand ma collègue a allumé, la madame a jeté le visage de l'autre côté. Elle ne m'a plus regardé jusqu'à ce qu'on termine ses soins. Je suis sortie de la chambre, j'ai fait waouh. Seigneur, qu'est-ce que je viens de voir? Donc, ça veut dire que ces films-là, c'est juste pour nous préparer à certaines choses. Ça veut dire qu'ils sont déjà là, en fait. On se sorti. En effet, ils sont là. Ils sont pas. Et tu dis? En effet, ils sont là parmi nous. Et dernièrement encore, le Seigneur m'a montré sa grandeur, son amour pour moi, pour ma famille. Il y a une bien-aimée dont l'enfant m'avait invité à l'anniversaire avec les enfants, donc j'y suis allée. Et quand j'y vais, on termine l'anniversaire, on se dit au revoir. Une fois, je prends la route, je suis en train de rentrer. Je conduis, je dis, mais la route, c'est comment elle est bizarre comme ça, je ne connais pas cette route. Pourtant, je suis quand même déjà venue ici. Ça, c'est quelle route ça? Donc, du coup, c'est une route où on doit être normalement entre 80 et 100. Mais moi, j'étais à 60. Parce que j'étais en train de chercher à me repérer. Donc, subitement, comme ça, je suivais l'enseignement au même moment. Subitement, comme ça, on a enlevé mes freins.
Subitement, je n'avais plus le contrôle de mon corps. Donc, le Seigneur avait pris le contrôle de mon corps, de mes mains. Quand la voiture voulait se jeter à gauche, le Seigneur de mes mains tournait le volant à droite. Quand la voiture voulait se jeter à droite, le Seigneur tournait le volant à gauche. Et je précise que si ça se jetait dans l'un des deux côtés, c'était le ravin. Donc, on n'allait même jamais savoir qu'il y a une femme avec ses enfants qui sont tombés quelque part dans le ravin. Et puis finalement, elle a voulu faire comme si elle voulait faire un tonneau. C'est à ce moment que la conscience commence à revenir. J'entends les enfants crier. Je leur dis, ne criez pas, le Seigneur Jésus est avec nous dans cette voiture. Ne criez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Nous sommes protégés, il ne va rien se passer. La voiture a fait comme un tour complet sur elle-même, puis elle s'est arrêtée. Là, j'ai redémarré, j'ai continué à rouler comme si de rien n'était. Puis, j'arrive à un niveau, ça me signale que le carburant est fini. Pourtant, j'avais fait le plein. J'ai fait, attends, tu as menti, je vais seulement arriver. Ce que je devais aller faire, j'ai fait maintenant, je vais seulement rentrer chez moi. Le Seigneur va permettre que j'arrive quelque part, je mette de l'essence et puis je vais continuer. Effectivement, le Seigneur a permis que je trouve une station d'essence sur mon chemin. Je suis allée mettre le carburant et nous sommes rentrés à la maison par sa grâce, en santé, sans rien avoir eu. Donc, je rends grâce à Dieu pour ses bontés dans ma vie, dans celle de ma famille. Merci ma soeur, merci pour ton merveilleux témoignage, d'accord? Amen. Nous attendons encore des meilleurs encore avec le Seigneur. Des contacts personnels avec le Seigneur, un réveil personnel, qu'il vous remplisse, qu'il remplisse tous ceux qui sont dans ce jeûne, qui se révèlent à chacun de nous, parce que si chacun de nous reçoit une partie de lui, nous nous réunirons pour nous édifier. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen. Merci mon bien. Merci.